Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes actuellement chez notre partenaire culturel, la Bibliothèque municipale de Mont-de-Lange, pour un nouveau numéro de notre émission À qui le tour, à la découverte des auteurs régionaux du Grand Est. Et à mes côtés aujourd'hui, Françoise Bistreux. Bonjour à vous, bonsoir. Bonjour. Bienvenue, merci en tout cas d'être présente. Avec un grand plaisir, en ce samedi matin, très très bien. Alors, pour démarrer cette émission, nous allons vous offrir la rose de l'amitié. Oh, déjà un Donc, cadeau. pour vous remercier en tout cas d'être présente avant de démarrer cette interview. Donc de la part de toute l'équipe de TV57. Bon Merci à beaucoup. savoir, mais je vous en prie. Alors on va démarrer cette interview en parlant principalement de votre parcours professionnel. Parce qu'on va démarrer en tout cas par cette étape. Qu'est-ce qui vous a inspiré à devenir consultante, formatrice en créativité et intelligence Collective. collective, effectivement. Alors, c'est une longue histoire. C'est ma vie qui m'a amenée à faire ça. Bon, j'ai 53 ans aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, pas aujourd'hui, mais cette année. Et j'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé. J'ai géré des grosses équipes de bénévoles sur la Coupe du monde de foot en 98, les championnats du monde d'athlétisme. Je travaillais dans les comités d'organisation. Donc, j'ai toujours aimé gérer en mode participatif. Hein. J'ai créé aussi un festival, un défi jeune quand j'avais 25 ans, qui s'appelait Cocktail de culture, où j'ai fait un festival avec des cultures différentes. Donc, vous voyez, ce mélange de cultures, de faire ensemble, c'est mon ADN. Mes parents baignaient dans le monde associatif aussi, donc tout ça m'a construit, hein, c'est mon histoire. Et puis j'ai avancé comme ça. J'ai fait des CDD, toujours dans de l'événementiel, avec cette démarche participative. Et j'ai rejoint mon mari vers le Luxembourg et j'ai travaillé à Luxembourg en 2009. J'étais responsable de l'année de la créativité et de l'innovation pour Lux Innovation, l'agence qui fait la promotion de l'innovation. Okay. Et j'ai découvert des outils pour pouvoir trouver des idées ensemble, mais vraiment une méthode avec des outils. Ça s'appelle la résolution de problèmes créatifs, avec des Lego par exemple, ou avec des post-it, avec plein de choses. Et je me suis payé mes modules de formation, donc je me suis certifiée. Et puis j'ai tapé aux portes des organismes de formation et j'ai fait 10 ans de portage salarial, c'est-à-dire pour une société. Et juste avant le Covid, j'ai décidé de créer ma société Innobulus, des bulles d'innovation. Voilà, c'est comme ça. C'est le parcours, c'est les rencontres et c'est l'expérience qui m'a amenée à vouloir créer, être entrepreneuse. Et aujourd'hui, je viens de créer une succursale au Luxembourg, donc j'ai 2 entreprises. Et donc, par rapport à cette situation, qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette deuxième société? Parce que vous aviez déjà un premier projet. Pourquoi un second projet? Est-ce que c'est vraiment lié ou pour vous différencier un petit peu? Alors, j'avais créé donc Innobulus en France en février 2019. Je travaillais avec des entreprises et des institutions au Luxembourg, hein, ça ne m'en empêchait pas, mais pour monter vraiment des projets. Et comme je vous l'ai dit, moi, je travaille quand même sur du projet. Oui. Donc, il y a besoin de monter des partenariats, des collaborations. Et j'avais besoin de cette liberté et surtout cette identité au Luxembourg. Donc, Ok. j'étais un peu obligée. Donc, pour aller vite, j'ai créé ma succursale. Voilà, c'est une envie de créer des projets avec du sens. Donc, par exemple, j'ai approché des ministères. Voilà, je travaille avec des institutions. Il est fort possible que je travaille avec l'ADEME, qui est en fait France Travail en France. Voilà, donc c'est vraiment pour pouvoir monter en toute liberté des collaborations et des projets. Justement, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de ces techniques que vous utilisez, le World Café, le brainstorming? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors, il y a plein de techniques qui existent. L'intelligence collective, elle se met en place avec différentes techniques. Donc, vous avez, par exemple, le brainstorming, effectivement. Alors déjà, il y a une méthode. En tout cas, moi, j'applique une méthode, c'est-à-dire qu'avant de trouver des pistes de solutions, il faut bien clarifier. Donc, c'est la bulle 1 quand je dis en formation. Donc, il y a plein d'outils pour clarifier. Donc, c'est-à-dire se poser les bonnes questions. J'utilise beaucoup le mind mapping, la carte mentale, pour décomposer avec toutes les questions qui existent. Une fois qu'on a bien identifié notre questionnement, le défi, on va trouver des pistes de solutions. Donc là, avec du brainstorming, avec plein de techniques, il y a des techniques avec des enveloppes où on ne voit pas ce qui est mis, et avec les Lego, il y a plein de techniques. Et ensuite, on passe dans la troisième bulle au plan d'action. Parce que souvent, on a de très belles idées déposées sur les post-it et bing, rien ne se passe. Moi, avec ma méthode, avec la méthode, c'est pas ma méthode, mais la méthode de la résolution de problèmes, on va sur un plan d'action. Donc ça, c'est la méthode. Et puis après, donc vous avez des post-it qui peuvent se faire en petits groupes, puis vous avez des outils qui peuvent amener l'intelligence collective avec un gros groupe, comme le World Café, le Forum ouvert, où là, vous pouvez réunir des centaines de personnes, ou 80, 50, peu importe, vous adaptez. Ce qui est important, c'est votre objectif.
pourquoi vous mettez en place cette action de créativité? C'est quoi mon objectif? Je vois, je comprends mieux. Maintenant, donc finalement, vous n'êtes pas limité à un nombre de personnes ou à un groupe, mais Pas du c'est tout. plus par rapport au projet que vous allez avoir. Tout à fait et même ce que je suis en train de développer, c'est de l'accompagnement personnel parce que tous ces outils, cette méthode, elle peut être en fait faite en binôme. Par exemple, je prends un exemple de l'entretien annuel dans les entreprises qui est un peu morose. On Mmh. peut y amener en fait, ces outils pour le dynamiser. J'utilise par exemple le photolangage avec des photos pour pouvoir, laisser l'expression libre. Donc tout ça, ça libère l'expression et ça permet de remettre l'humain au cœur du process du projet, ce qui est mon objectif, quoi. Mmh. Je vois, je comprends. Ça va? Très bien, Parce c'est que très clair. parfois quand je parle à mes parents, ils me disent: «Mais je comprends rien Françoise de ce que tu fais». C'est vrai que je dis en fait quand je parle de ce que je fais: «Bah écoutez, je vous propose, une démonstration pour que Mmh. vous puissiez comprendre». Parce que tant qu'on ne vit pas, ces outils, on n'arrive pas trop à se projeter. On peut les voir parce que ça arrive dans la société, hein, dans les institutions, Oui, c'est vrai. dans les entreprises, dans les Mmh. associations. On voit de plus en plus des photolangages, de ces outils qui arrivent, donc on va les vivre dans des réunions, mais il faut vraiment vivre pour pouvoir voir la puissance que ça a en fait. Je suis d'accord. C'est vrai qu'à visualiser, c'est pas forcément évident, mais comme vous dites, de plus en plus, on peut l'apercevoir dans les sociétés. Donc, quand on a été salarié, on arrive à trouver quelques techniques Mmh. qui nous rappellent certaines choses, quoi. Oui, tout à fait. Et là, justement, vous nous avez apporté des informations sur les bulles, sur ce que vous allez mettre en place. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce projet? Alors ce projet, donc moi j'ai eu un cancer du sein, hein, Mmh. donc ça fait partie, à 50 ans, j'ai fait mon dépistage. On m'a découvert un cancer du sein, un petit kyste qui était finalement plus gros que ça, donc voilà, il y a eu une opération, je suis sur hormonothérapie, donc tout ça a bouleversé un petit peu mon parcours. Ça n'a pas changé mon envie d'entrepreneuse puisque j'ai continué et ça m'a tenue en forme parce que du coup, Mmh. je me suis arrêtée que 15 jours dans mon parcours et j'ai commencé à écrire, écrire, écrire et je suis, allée en mai, 2020 avec une amie au centre Pompidou-Metz. Il y avait une exposition, il y avait une œuvre d'art dans laquelle on pouvait s'installer et qui invitait à la discussion, à l'échange. Je ne sais pas si vous avez vu, c'était magnifique. Et on s'est installé et j'ai dit à mon amie Isabelle, c'est ici que je ferai ma première bulle, se réinventer après un cancer du sein. C'est mon concept qui est arrivé comme ça et je me suis permise de contacter le centre Pompidou-Metz. J'ai fait un partenariat, j'ai fait ma première bulle. Donc ma bulle, les bulles, le concept que j'ai mis en place, c'est réunir Mmh. des patients, des médecins, des accompagnants, des associations, une diversité. Parce que pour moi, justement, quand je fais ces rencontres d'intelligence collective, la force, c'est d'avoir une mixité, hein. C'est pas de rester ensemble, mais c'est d'ouvrir et d'avoir des visions différentes. Mmh. Donc on s'est retrouvés pendant 1 heure et demie et j'ai travaillé sur les qualités. Alors je suis aussi sur un aspect, positif, c'est-à-dire je cherche la positivité, je vais pas aller chercher en fait voilà, je veux voir ce qui est positif et d'ailleurs dans ma voiture ce matin, Mmh. je me suis dit un nouveau terme est arrivé dans ma tête parce que ma voiture c'est un lieu de créativité. Je suis une semeuse de positivité. Ça m'est venu parce que vraiment quand je fais des formations, tout ça, il y a du positif qui arrive. Donc je reviens à mes bulles, entre parenthèses, c'est la petite parenthèse. Donc on s'est retrouvés pendant 1 heure et demie à réfléchir sur les qualités, les belles expériences et ce serait génial si, voilà. Et je vous assure, on avait créé une bulle éphémère parce qu'il y avait des gens, du public dans le musée, qui regardaient ce qui se passait. Et les femmes, donc je passais la parole, voilà, avec mes outils d'intelligence collective, et, euh, et elles étaient tellement concentrées qu'il y avait comme une espèce de bulle, on l'imaginait quoi. C'était tellement bien que j'en ai fait une deuxième. Et après, je me suis dit, bon, je ne vais pas m'arrêter là, je vais en faire 100, hein. Et là, j'en ai fait aujourd'hui une 35 à peu près. Donc, quand je fais des conférences, quand je vais en entreprise, quand je vais donc là, je vous ai ramené, non, à chaque fois, je fais une petite communication. J'en ai fait une dans un restaurant gastronomique qui s'appelle Ma langue sourit au Luxembourg. Et ma petite sœur m'a lu un petit article d'un livre, le livre de Tina Turner, Le bonheur est en vous. Donc je me permets, donc c'était Mmh. la bulle 23. Je vous en prie, n'abandonnez jamais. Continuez à rendre possible l'impossible, à transformer le poison en remède pour trouver le vrai bonheur, parce que le bonheur est en vous à jamais. Oh, j'en ai des frissons. Voilà. Donc, moi, mon objectif, c'est de sensibiliser, de dire que c'est possible, de donner des petits sourires. Voilà.
Très bien, mais c'est un très beau projet. Le positivisme, c'est hyper important Ah oui. et c'est vrai que finalement, c'est maladif, on s'en rend bien compte. On arrive à transmettre le positivisme, donc c'est une très belle initiative. Ah merci. Bah, Donc peut-être que je ferai bravo. une bulle dans la bibliothèque où nous sommes, Voilà, pourquoi pas. par Moi, la c'est suite. c'est vraiment des les bulles, je les fais avec des bah, c'est des rencontres, hein, qui Mmh. sont inattendues et puis tiens, je me dis là, ce lieu et c'est pour essayer de on peut, pour moi, le témoignage est très important. Oui, je comprends. Tout. En fait, en tout cas, moi, c'est de témoignages de mes Mmh. professeurs, des gens que j'ai rencontrés qui m'ont donné envie de faire des choses et c'est pour moi comme une espèce de mission que j'ai sur terre, c'est de montrer aux gens que voilà, c'est possible et je vous ai ramené plusieurs choses, hein. Là, par exemple, le oser, ça fait partie du processus de créativité, hein. Pour trouver des idées, il faut oser. On va se tromper, mais on ose et ben, moi, j'ai osé écrire, j'ai osé faire mes bulles, j'ai osé demander au Centre Pompidou-Metz, C'est voilà. ça, vous osez faire les choses pour vous aider et pour vous accompagner dans votre projet. Oui et c'est le conseil que je donne à tout le monde, Mmh. quoi. À tout le monde. C'est vraiment du plus jeune au plus âgé, c'est oser. Vous risquez rien, quoi. C'est vrai, hein, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu plus de votre livre? Vous en avez brièvement évoqué. Comment il est composé? Comment que de bulles? Est-ce que c'est votre histoire que vous écrivez en témoignage? Comment vous Mmh. l'avez mis en place? Alors ce livre, j'ai commencé moi j'écrivais pas avant. J'avais eu l'idée d'écrire mais jamais, osé. Mmh. Donc j'ai pris des feuilles de papier quand je suis partie à l'hôpital, dans mes rendez-vous et j'écrivais sur des cahiers et puis à un moment donné, j'ai dit: «Ouais, je vais tout rassembler». Donc j'ai commencé à écrire sur mon ordinateur. Je l'ai fait relire, à des patientes, à des amis et puis, donc j'ai retracé mon parcours. C'est mon histoire, moi et mes ressentis. Heu, c'est comme un petit parcours, c'est comme une série Netflix, je dis, dans les salons, Mmh. où, vous avez les docs qui arrivent, le doc gynéco, le doc radiologue, voilà, donc c'est vraiment c'est très accessible. C'est comme si je parlais à une copine. Je parle aussi de mes anecdotes parce qu'il y a des anecdotes, hein, il y a des trucs qui me sont arrivés, voilà, des mais qui font partie du parcours de la patiente. Des fois, je vais en raconter qu'une, mais quand on m'a dit: «Tu vas te faire opérer», moi je suis, partie comme ça, je croyais que j'allais me faire enlever mon kyste, j'avais, dit à tout le monde: «C'est bon, je vais, me faire opérer», tout le monde, toutes mes copines m'envoyaient, en fait, des: «Allez Françoise, c'est bien, ça va bien se passer» et j'arrive et je vois, le doc, hein, le fameux doc et qui me dit: «Mais madame Bister, c'est pas du tout comme ça, hein, vous avez plusieurs rendez-vous avant», tu vois? Et là, j'ai compris que j'allais pas me faire opérer, quoi. Mais on est tellement dans des imaginaires, enfin voilà, donc des fois, on se retrouve dans des situations complètement, étranges, quoi. Alors donc j'ai toutes rappelé mes copines: «Je suis désolée, c'est pas aujourd'hui, on repousse», enfin voilà. Mon mari qui ne m'attendait que le soir: «Bah non, écoute, je reviens déjeuner avec toi, ce sera pas pour aujourd'hui». Donc voilà, je raconte plein de petites, anecdotes, et je pense que les femmes qui liront ce livre, alors soit si elles ont eu un cancer, elles reconnaîtront certaines parties et puis d'autres, elles découvriront. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai auto-édité, il est diffusé, Mmh. voilà et donc il y a un retour de lectrices qui ne me connaissent pas parce que les copines forcément disent que c'est super et sur mon site internet, donc on peut voir les remarques et les femmes me disent que c'était vraiment un parcours de résilience, on voit la force du faire ensemble, ça fait rire et pleurer. C'est voilà, c'est un petit moment agréable. Voilà, c'est pas, je dirais pas que c'est de la grande littérature, c'est très accessible, voilà, mais c'est ma manière d'être aussi. Donc forcément, vous allez retrouver énormément de positivité dans ce livre et je parle de comment j'ai créé, mes premières bulles. D'accord. Donc finalement, vous retranscrivez la réalité, mais vous essayez quand même de mettre une pointe d'humour dans la façon de procéder? Oui, C'est un petit mon peu c'est le style d'é plan d'action que vous vouliez mener au départ ou, est-ce que c'était comme ça que vous l'envisagiez? En fait, j'ai juste, comme je le disais, je n'écrivais pas avant, donc Mmh mh. voilà, moi, j'ai pas de technique d'écriture. J'ai fait comme une écriture automatique, Mmh. pour D'accord. sortir mes ressentis, donc c'est pas du tout de la fiction, c'est vraiment la réalité, c'est ce que j'ai ressenti, c'est, suite à ce que j'ai vécu des conseils, des petits tips, des petits, voilà, heu, ouais, j'ai laissé l'écriture arriver sur mes feuilles, sur mes cahiers et puis après voilà. Ensuite, c'est vrai que, j'avais écrit ce livre,
Donc à un moment donné, c'est compliqué de dire stop parce que l'histoire, elle continue. Bon là, je me suis dit, il faut, j'avais quand même un objectif de le lancer. Et je me suis fait aider quand même par Vanina, une personne qui accompagne l'écriture, pour retravailler avec moi, le finaliser. Parce que même si tout le monde me disait, il est super ton livre, puis j'avais des remarques voilà, qui s'entrechoquaient, j'étais un peu perdue et j'arrivais pas. J'avais le blocage, un petit peu le syndrome de l'imposteur, non, je peux pas. Et Vanina m'a aidé à clôturer avec beauté, avec plaisir cet ouvrage. Est-ce qu'il y a un retour que vous avez envie de nous partager? Et c'est vrai que quand c'est des patientes qui lisent ce livre, ça me touche. Qu'elles me disent: «Ben, écoute, je me reconnais, il y a des choses qui sont différentes, mais je me reconnais, merci de ce partage», ouais, je dirais, il y en a pas un en particulier. En tout cas, ça me fait toujours plaisir quand on me dit: «J'ai adoré ton livre, hein, c'est super», voilà, il y en a pas un en particulier parce que, Elles bah, vous ont pas particulièrement partagé leurs souvenirs, leurs histoires, leur vécu ou non, non, vous en avez fait pas. non, en fait, c'est elles me disent, qu'elles se reconnaissent ou, alors il y a aussi, celles ou ceux, parce qu'il y a des hommes aussi qui le lisent, qui ne il y a quelque chose qui quand je fais mes conférences, une dame qui est venue dernièrement, vers moi qui m'a dit: «Françoise, tu sais ta conférence, j'avais peur, je me suis dit cancer du sein» et c'est souvent ce qui se passe, hein. Le cancer du sein fait peur quand on dit, ouais, une conférence cancer du sein et en fait, elle m'a donné espoir et elle m'a montré que c'était possible, elle m'a donné, voilà, encore donc là, je me dis: «Chouette, quoi, j'ai réussi à transmettre ce que je voulais», parce que moi, le cancer, alors c'est super compliqué, hein. Je suis passée dans des phases compliquées, j'ai fait appel à la Ligue contre le cancer pour avoir un accompagnement avec un psy à un moment donné parce que je tenais et j'ai craqué. Mmh. Je pense que tout le monde craque quand on a une grosse épreuve comme ça, quelle qu'elle soit, hein. Ça peut être un burn-out, ça peut être, un cancer ou autre chose. Moi, je me suis appliqué le processus de résolution de problèmes. C'est-à-dire quand on m'a dit: «Vous avez un cancer, même blister», donc j'ai encaissé, mais après je me suis dit: «OK». Vous savez cette première bulle que je vous parlais? Oui. Je me suis dit: «Tu vas clarifier». Donc j'ai cherché tout ce qui était possible, les associations, les accompagnements, voilà, je suis allée chercher dans les bibliothèques, les librairies des livres, je me suis nourrie. Je suis allée sur internet, je suis pas allée chercher les maladies, tout ça, enfin l'origine du cancer, je suis allée plutôt les témoignages et puis si ça me plaisait pas, voilà. Donc j'ai bien clarifié, puis après j'ai priorisé. Je me suis dit: «Tu vas faire quoi?» Donc j'ai fait du pilates, je suis allée voir une kiné, voilà, je suis allée mettre en place un plan d'action qui m'a permis de rebondir. Et ce livre, ça fait partie de bah, Françoise, qu'est-ce que tu fais? Bon, bah, t'écris, bah, maintenant, tu vas écrire ton livre, quoi. Donc, avec le cancer, j'ai orienté de nouvelles choses. Par exemple, avec ma structure, je Mmh. viens de signer la charte de la diversité, donc en France et au Luxembourg, ce qui m'amène à travailler sur de l'inclusion, donc le retour au travail après un cancer ou un burn-out. Vous voyez, ça m'amène sur d'autres voies, d'autres rencontres. Il est fort possible qu'il y ait plein d'événements en octobre rose 2024 au Luxembourg et en France. Les bulles, des choses que j'aurais jamais fait. Donc, de l'épreuve, alors là, c'est la résilience, hein, on rebondit Mmh. et on reconstruit d'autres choses, quoi. Vous en avez fait une force. Tout à fait. C'est je dirais pas une nouvelle Françoise, mais déjà, il y a des choses que je n'accepte plus, voilà, je m'écoute un peu plus, même si des fois ça me rattrape, Mmh. mais voilà, dès qu'il nous a toute épreuve a quelque chose en nous, ça va nous révéler quelque chose et il faut l'utiliser et justement, faut aller sur ce oser et puis voilà. Je vois tout à fait. C'est une belle perspective, mais c'est aussi un message d'espoir, je dirais, aux personnes qui vivent aussi la même chose que vous. Mmh. Et qu'est-ce que, justement, de votre livre, des bulles, des sociétés, quel serait aujourd'hui le message que vous voudriez adresser à toutes ces personnes qui vivent la même chose ou qui vont l'apprendre bientôt, prochainement? Alors, que c'est possible, que voilà, je suis là, vous voyez, avec le sourire, et du coup, voilà. La positivité, c'est la clé, enfin, pour moi, Mmh. c'est la clé essentielle, c'est y croire, hein, c'est d'être dans le alors parfois c'est compliqué. Si c'est compliqué, il faut aller se faire aider. Voilà, faut être accompagné pour, pas rester seul dans ce parcours. Moi, je pense que toute épreuve, elle est compliquée seule. Alors il y a des moments où on est seul, mais essayer d'aller, soit des professionnels, des amis. Moi, mes amis m'ont énormément aidée, celles qui sont restées les mêmes, voilà, j'ai été vraiment accompagnée par plein de gens autour de moi parce que je les ai informés. Je pense aussi que moi, j'ai décidé de le dire à tous et je pense que c'est important de partager, quoi. Donc voilà, partager, oser, positivité,
aller chercher, voilà, se faire du bien, hein, Mmh. mais surtout, se nourrir de choses positives, quoi. Mmh. Mmh. Un beau message. Oui, bah, voilà, en tout cas, je pense qu'il est important. Pour, terminer, je voudrais simplement vous poser, cette dernière question pour qu'on puisse, finaliser. Est-ce que vous avez un projet déjà pour l'année prochaine? Ou est-ce que vous avez quelque chose en tête que vous pourriez déjà nous évoquer, pour nous donner envie? Alors, je peux pas vous dire comme ça, mais en tout cas, le fait d'être ici avec vous, ça m'a redonné envie de réécrire. Parce que du Ah! coup, il faut bien entendu que j'écrive c'est la continuité. Je ne sais pas sous quelle forme, mais en tout cas, elle va continuer et puis, de continuer à faire des rencontres, quelles qu'elles soient, enfin des bulles, Mmh. d'arriver à 100 bulles. Je ne sais pas quand est-ce que j'arrive, je me mets pas trop de défis, mais voilà, c'est de nouvelles rencontres, témoigner, et continuer à sensibiliser les patientes et les non patients, à cette positivité, quoi. Ah bah, c'est un beau projet. Mmh. Hâte de vous suivre et de pouvoir continuer ensemble à voir ce que vous faites. Et je serai à votre, salon du livre, Ah bah, avec à grand Mont-de-Lange, plaisir à voilà. Mont-de-Lange au mois d'octobre, donc on en profite pour le rappeler et avec grand plaisir, on pourra se retrouver à ce moment-là. Voilà, très bien. Merci beaucoup, Merci à merci vous. pour cette interview. Merci, merci. Notre émission se termine. Je vous invite à vous abonner à nos pages, ACAGE, donc l'association culturelle, et TV57, pour rester connecté sur nos activités. À très bientôt pour d'autres découvertes littéraires. Prenez soin de vous. Merci encore, merci à tous et bonne journée. Merci à vous, bonne journée.